Bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul. Ce soir, adoption du budget et également du plan triennal en immobilisation. Donc, d'entrée de jeu, ce soir, nous sommes accompagnés de certains de nos fonctionnaires respectifs. Donc, on a M. Gilles Gagnon qui est directeur général, M. Émilien Bouchard qui est greffier et directeur général adjoint. On a également là, M. Benoît Bouliane du service des finances là, qui assure justement, par intérim du moins, la direction des finances qui nous a aidé grandement dans le budget cette année. Donc, mes salutations à vous trois ce soir. Donc, sans plus tarder, je vais demander à M. Émilien Bouchard, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé Émilien Bouchard, greffier de la Ville de Baie-Saint-Paul, qu'une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul est convoquée par M. le maire Michael Pilote pour le dépôt, la présentation et l'acceptation du budget 2024 ainsi que du programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026, laquelle séance extraordinaire se tiendra le mardi 12 décembre 2023 à compter de 19h à la salle du Conseil située à l'Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul, au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Lors de cette séance, il sera pris en considération spécifiquement les sujets suivants. 1. Ouverture de la séance. En 2. Adoption de l'ordre du jour. En 3. Lecture, présentation et adoption du budget 2024. En 4. Lecture, présentation et adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026. En 5. Adoption d'une résolution pour la publication du budget 2024 et du programme triennal d'immobilisation selon l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Suivi en 6, la période d'intervention des membres du Conseil. En 7, questions ou commentaires du public. Et en 8, levée de la présente séance. À noter qu'il est à souligner que les délibérations de cette séance extraordinaire ainsi que de la période des questions porteront exclusivement sur le budget et le programme triennal d'immobilisation. Merci beaucoup, M. Bouchard. Je vais prendre une personne, s'il vous plaît, pour proposer Je vais proposer au jour. Donc, j'ai M. Boily et j'ai Mme Bouchard qui seconde. Donc, maintenant, nous voilà à la présentation... excusez ma petite toux du budget 2024. Donc, c'est un budget cette année qui a été principalement, là, je vous dirais, là, ça a été pas facile. Hein? On a eu énormément de simulations qui ont été faites, plusieurs scénarios. On s'était rendu même à près de 60 scénarios. Donc, je souligne au passage le travail du service des finances, de la direction générale, des membres du conseil également. On a une inflation là, au niveau du rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation a subi là, une hausse historique. On parle en moyenne de 17 %, ce qui n'est pas à négliger. On a pris là, 200 millions dans l'évaluation de la ville là, dans le dernier rôle. C'était le rôle d'évaluation qui était là, sur les années de la pandémie, donc la COVID-19. On parle là, de 2020, 2021, 2022. Il y a quelques mois là, qui sont au début 2023. Tout le monde sait qu'il y a eu énormément de ventes de résidences. Hein. Il y a eu plusieurs ventes de résidences et c'était à des prix, là, des fois même, qui étaient là, exorbitants. Ce qui a fait en sorte là, d'avoir là, des évaluations qui ont monté. C'est assez disparate dans l'ensemble de la municipalité. Et il y a certains impondérables également qu'on a dû travailler. Et on a une facture de plus d'1 demi-million de dollars juste pour les matières résiduelles, donc les ordures. C'est un service qui est essentiel et où on a peu de latitude à ce niveau-là. Également la Sûreté du Québec là, qui a le mandat d'assurer la protection et l'ordre sur le territoire, là, plus de 84 000 pour ce montant-là également. Donc, on a travaillé avec qu'est-ce qu'on était en mesure de travailler et il y a certaines choses qu'on ne pouvait, là, on n'avait aucun contrôle. Le rôle là, de la ville, là, on peut voir là, sur le PowerPoint là, qui est sur la prochaine diapositive. On va voir là, l'évaluation de la ville au niveau imposable. Là, vous voyez dans le bas de l'écran, là, 1 375 779 000. Ça, c'est l'évaluation là, de la ville, ce qui est imposable. Donc, on parle d'une hausse là, de 16,8 %. Et si on y va avec le global, là, c'est 1 625 millions. La différence entre le 625 et le 375 millions, bien, c'est tout ce qui est non imposable. Donc, on parle là, des bâtiments gouvernementaux, donc le centre hospitalier, les établissements du réseau de l'éducation, les écoles, tout cela. Ça, eux, ils ne paient pas de taxes. C'est des tenants-lieux de taxes là, qui sont un peu différents.
Sur la prochaine diapositive, vous allez voir une carte là, qui projette l'ensemble du territoire de la ville de Baie-Saint-Paul. On voit différentes couleurs. Ça nous renseigne un petit peu sur le rôle d'évaluation. Au niveau résidentiel, donc pour les maisons, on parle d'une hausse moyenne de 19,3 %, alors qu'au niveau commercial, on parle plutôt de 12,5 %. Donc, dans les évaluations, si vous voyez le bleu foncé à l'écran, ça, c'est des gens qui ont baissé au niveau de l'évaluation ou qui ont maintenu là, à 0 %. Des gens qui ont augmenté entre 0 et 15 %, c'est tout ce qui est en bleu pâle. Donc, il y a une partie quand même là, importante de la ville de Baie-Saint-Paul là, qui est dans le bleu pâle, qui ont eu une augmentation entre 0 et 15 %. On a en vert entre 15 et 25 % et en rose, c'est un plus de 25 %. Dans le rose, on a entre autres également là, des gens là, de la classe moyenne, si on peut dire, là, dans le quartier Filion, le quartier Ménard. C'est deux quartiers qui ont été là, qui ont eu des hausses là, faramineuses. On parle de près de 30 % là, dans ces quartiers-là. Donc, c'est quand même des hausses qui sont très importantes. Pour la plupart, les gens n'avaient pas apporté de travaux, mais c'est les ventes là, des résidences là, durant la pandémie. Est-ce que le gouvernement du Québec devra un jour ou l'autre penser et peut-être instaurer une taxe ou une surtaxe sur la surenchère ou la spéculation? Ben, je pense que poser la question et y répondre. Hein. C'est pas très le fun lorsque on est propriétaire d'une résidence, qu'elle prend 75-80 000 d'évaluation, qu'on n'a fait aucun travaux, qu'on veut garder notre résidence, qu'on veut pas la revendre. Ben, oui, je comprends, on est dans une société des fois là, un petit peu capitaliste, puis on se dit qu'on peut vendre qu'est-ce qu'on veut, puis au prix qu'on le veut, mais ça a des impacts quand même là, sur les gens pour garder leur maison. C'est pas facile, c'est pas toujours facile. Donc, je crois que poser la question et y répondre. Dans les revenus de la ville, là, si on continue notre présentation, on a mis dans les mutations. Donc ça, les mutations, c'est les ventes de bâtiments. Lorsque les gens décident de vendre leur propriété, bien ça, il y a les droits de mutation qui vont à la ville. Ça, c'est en fonction là, de la législation provinciale. Dans les dernières années, on avait autour là, toujours entre 500-600 000 de ventes là, par année, des fois même plus. Et on a décidé cette année, au lieu de mettre 300 000 comme on avait dans les dernières années de budget, on l'a mis à 600 000. Donc, on a haussé de 300 000 les droits de mutation à ce niveau-là. La dotation de fonctionnement, ça, je vous dirais que c'est tout ce qui nous provient là, du gouvernement du Québec, là, entre autres le pacte fiscal là, qui sera signé demain là, avec les fédérations municipales. Là. Je serai du côté de Québec, justement, demain à l'Assemblée nationale pour la signature, pour assister à la signature. C'est de l'argent, de nouvel argent qui arrive là, dans les municipalités. On parle de 273 000 de plus là, pour la ville de Baie-Saint-Paul en 2024. Intérêt de placement, on parle de 175 000 $ de plus en intérêt là, pour les différents placements que la ville détient là, dans ses coffres. Donc, on parle entre autres là, de 748 015 $ là, de revenus là, qui sont de nouveaux revenus à ce niveau-là. Si on y va maintenant au niveau des dépenses, cette année, ce qu'on a fait, on a confectionné un budget là, à base zéro. Là, donc, pour les gens qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire là, dans le secteur comptable, c'est que chaque nouvelle dépense, elle doit être justifiée. Donc, les différents gestionnaires de l'organisation ont dû justifier leurs dépenses. Et lorsqu'on n'avait pas de justification qui était suffisante, bien, ce qu'on disait, c'est non, la dépense n'est pas autorisée. Chaque poste de dépense a été revu. Je vous dirais que c'est quand même de l'ouvrage. Ça doit se faire normalement, mais on a vraiment cette année là, passé la faucheuse, si on peut se permettre là, quand même là, à un niveau là, plutôt bas. On a regardé différentes dépenses qui pouvaient être pas... qui n'étaient pas injustifiés, mais qui ne pouvaient là, être retirés cette année, puisque ce qu'on veut, c'est vraiment là, de respecter le cadre de la capacité de payer de nos citoyens. Donc, chaque poste de dépenses ont été validés, entre autres. On parle de la reprise du déneigement de certaines rues. Donc, c'est en effectuant la reprise du déneigement de certaines rues, bien, c'est 55 000 $ qu'on économise, puisque maintenant, c'est fait à l'interne. Donc, il y a une ressource qui a été ajoutée et ça nous coûte 55 000 $ de moins que lorsqu'on donnait le tout à l'entreprise privée. On parle de dépenses au niveau professionnel, en honoraire professionnel. Donc, c'est des mandats qu'on donnait à l'externe, donc à différents contracteurs, maintenant, à différents consultants, pardon. Maintenant, c'est des projets qui seront faits là, à l'interne par nos professionnels. Donc, un 100 000 $ d'économie également. Et au niveau de l'optimisation des services, c'est un autre 150 000 $ qu'on vient retirer du budget. Ce qu'on veut, c'est toujours l'efficience et l'efficacité. Hein? La bonne vieille phrase, en avoir plus pour notre argent, mais je pense que
c'est ce qu'on essaie d'appliquer cette année. Donc, on veut faire en sorte qu'on puisse là, donner un service à la population. Il n'y a pas de coupure dans les services, cependant, on veut vraiment qu'on soit à la meilleure façon possible pour desservir nos citoyennes et nos citoyens sur l'ensemble du territoire. Donc, 305 000 $ qui ont été coupés là, par ces choix budgétaires. Dans les dépenses additionnelles, on parle des ordures, donc les matières résiduelles, on parle de 544 000 $ de plus. Ça, c'est une facture qui nous arrive de la MRC là, par les quotes-parts et c'est une entente, là, un contrat qui a été signé là, avec un contracteur externe là, pour desservir l'ensemble de la MRC, dont la ville de Baie-Saint-Paul. Intérêt sur la dette à long terme, c'est comme les gens à la maison lorsqu'on renouvelle notre prêt hypothécaire. Ceux qui ont renouvelé leur prêt là, dans la dernière année ont remarqué que ce n'était pas les mêmes taux que durant la pandémie. C'est la même chose pour les gouvernements municipaux. Donc, c'est 134 000 cette année que ça nous coûte de plus pour les intérêts sur la dette. La Sûreté du Québec, 83 750 $. On est rendu là, à 1 872 000 par année pour la Sûreté du Québec à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est quand même un poste budgétaire d'importance là, dans le budget de l'organisation. Contrat de déneigement urbain, mais ça, c'est l'entrepreneur qu'on a un contrat, les entreprises Jacques Dufour qui s'occupent de déneiger l'ensemble des rues là, dans le secteur urbain de la ville, donc les quartiers résidentiels, le centre-ville. Donc, c'est 42 000 $ de plus cette année. Donc, c'est 804 379 là, où on a pratiquement aucun pouvoir sur ces dépenses qui s'additionnent. Et si on regarde le budget, mais cette année, on a un budget de 23 722 000 $ qui sera adopté là, ce soir à la ville de Baie-Saint-Paul, alors que l'an dernier, c'était un budget de 22 393 000. Donc, c'est en hausse de 1 328 000. Et sur ce 1 328 000, on en a 804 000 qu'on ne peut pas faire grand-chose. Donc, ça vous démontre quand même là, qu'il y a eu quand même là, des choix qui ont été responsables. Et ce qui nous reste, bien, la plupart, c'est des dépenses qu'on n'a pas le choix ou même souvent des investissements. Si on regarde les différentes colonnes au niveau des revenus de taxes, on parle de 410 000 $ d'écart, donc c'est quand même très peu. C'est pas par le biais de la taxation cette année qu'on a bouclé le budget, là, vous le voyez bien à l'écran, avec la hausse d'évaluation, que ce soit seulement 410 000 $ qu'on décide d'aller chercher là, par le biais de la taxation, c'est quand même très, très minime. Au niveau des services, les revenus, 404 000 de plus également. Les tenants lieu de taxes, c'est ce que je vous expliquais d'entrée de jeu à la séance, donc les bâtiments gouvernementaux, on parle de 64 936 $. Les bâtiments gouvernementaux, souvent, c'est un cercle vicieux. Hein. Lorsqu'on abaisse le taux de taxe, bien, ça va venir l'abaisser également sur le taux général de taxation et les établissements du gouvernement vont payer moins aussi. On ne peut pas avoir un taux de taxe pour les résidences, c'est-à-dire que l'hôpital ou encore les écoles paient différemment. Donc, c'est le même taux qui a des impacts un petit peu pour tout le monde. Donc, ça fait en sorte de venir diminuer là, également là, pour les tenants lieu de taxes. Autre revenu de source locale, souvent, c'est les organismes à but non lucratif là, qui paient là, une partie de leur compte de taxes, donc souvent qui ont une exonération pour une certaine partie. Donc, on parle de 1 200 $ d'écart. Dans les autres revenus, ça, c'est tout ce qui touche là, souvent les amendes qui sont données là, par le service d'urbanisme ou encore le service incendie, la cour municipale. Donc, c'est un 8 332 $ de plus. Dans les autres services rendus, c'est tout ce qui touche le service des loisirs, les permis, donc 690 000 $ de plus. Au niveau du service des loisirs, là, il y a quand même là, plusieurs services qui sont donnés. C'est un service là, qui est là pour donner des services aux citoyens. Et au niveau des revenus, là, dans le service des loisirs, il y avait des subventions également cette année de prévu. Transfert, c'est surtout des subventions. Donc, on parle de 183 000 de plus là, pour s'établir là, cette année à 598 900 $. Dans les affectations, surplus affecté, équilibration du budget. Donc, cette année, on a pris 300 000 $ dans le surplus là, libre de la ville qui va être affecté au budget, pardon. Il nous manquait 300 000 $. Donc, ça nous permet de faire en sorte d'amoindrir là, la hausse de taxes chez les citoyens. Donc, vraiment, avec un 300 000 $, l'an dernier, vous voyez, là, 696 000 donc on avait pris 700 000 et on a diminué quand même de beaucoup cette année le recours au surplus libre. Donc, c'est quand même de bonnes nouvelles. Hein, le surplus, une organisation comme la Ville de Baie-Saint-Paul, on doit quand même avoir un surplus. On n'est jamais à l'abri d'imprévus. On l'a vu cette année, en 2023, avec les inondations du 1er mai, on a dû recourir là, à notre cagnotte au surplus. Donc, il faut quand même avoir des montants là, en prévision s'il nous arrive là, des imprévus en cours d'année budgétaire.
Un surplus affecté selon résolution, cette année, c'est 0. En 2023, ce qu'on avait, c'était surtout le scan, le TACO à l'hôpital où la ville, on collaborait là, sur 3 ans, on mettait de l'argent à ce niveau-là. Donc, on a terminé le paiement, ce qui fait en sorte que c'est 0 cette année. Et réserves financières et fonds réservés, là, on parle d'un montant de 11 532 de plus. Donc, le total des revenus, comme je mentionnais, 23 722 000 comparativement à 22 393 520 là, pour une hausse des revenus de 1 328 480. Si on regarde maintenant au niveau de la répartition de nos revenus, on voit que la principale source des revenus de la ville, là, c'est vraiment le compte de taxes. Donc, 55,35 % de nos sources de revenus proviennent de la taxation. Cependant, si on regarde l'an dernier, en 2023, c'était 56 %. Donc, on a baissé d'1 % de dépendance, on peut dire ça comme ça, là, au compte de taxes. Donc, c'est quand même, on dit 1 %, c'est pas beaucoup, mais 1 % quand on est dans des gros montants comme ça peut représenter un montant avec plusieurs zéros, comme j'aime souvent dire. C'est quand même une bonne nouvelle. Le service d'aqueduc, des égouts, des ordures, les services à 17,35 et les bâtiments gouvernementaux, les enlieux de taxes, on parle de 11,70 %. Si on y va maintenant au niveau des dépenses de fonctionnement en administration générale, donc ça, c'est tout ce qui touche l'hôtel de ville, le conseil municipal, les communications, la direction générale, le service des finances. On parle d'une hausse de 25 299 $. C'est très, très, très minime. Hein? On parle de 2 794 100 $ comparativement à 2 768 801 $. La sécurité publique, c'est tout ce qui touche la Sûreté du Québec, le service incendie, la sécurité civile, donc 3 052 000 $ comparativement à 2 874 665. Donc, un écart de 177 335. Et sur le dessus, là, il y en a à peu près 83 000 qui est pour la hausse de la Sûreté du Québec. En transport routier, c'est tout l'entretien de notre réseau routier ainsi que le déneigement. On parle d'une hausse de 331 579, donc pour s'établir à 3 854 400. C'est ça. En hygiène du milieu, c'est tout ce qui touche l'aqueduc, les égouts et les ordures. Et cette année, hein, on a une hausse de 638 266 et de ce montant-là, il y en a 544 000 qui s'expliquent par la hausse là, pour les matières résiduelles pour les ordures. Donc, le montant total est de 3 89 700 $. Santé et bien-être, ça, c'est tout ce qui touche l'Office municipal d'habitation. C'est une hausse là, qui est très modeste de 11 727, mais cette année, l'Office municipal d'habitation a des projets de rénovation et on nous demandait 40 000 $ de plus. Donc, si n'eût été cette augmentation de 40 000, là, on aurait diminué là, pour le poste budgétaire santé et bien-être. En aménagement, urbanisme et développement, donc 1 472 100 $ au lieu de 1 737 976. Donc, c'est une baisse de 264 876. Il y a eu quand même là, des compressions là-dedans. On disait tantôt, les honoraires professionnels, il y a eu une baisse à ce niveau-là. Et il y a des affectations qui étaient écrites dans d'autres postes budgétaires là, qui sont maintenant là, dans d'autres postes. Donc, c'est pas complètement là, une coupure de 264 876. C'est vraiment une écriture différente, mais oui, il y a également là, des coupures là, dans ce poste-là. Activités récréatives, c'est tout ce qui touche le service des loisirs. Donc, on est à 3 449 500 comparativement à 3 87 317, une hausse de 362 183 qui s'explique, je vous dirais, en majeure partie par le pavillon Saint-Laurent. Cependant, le pavillon Saint-Laurent, là, on voit une dépense qui est inscrite là, d'autour de 362 000, mais il y a des revenus là, de subvention de 200 quelques mille dollars. Donc, c'est pas une... souvent, ça revient là, en haut même. Là. Il y a une dépense, mais c'est subventionné par une subvention du gouvernement là, pour l'animation, entre autres, du pavillon. Activités culturelles, ben, c'est tout ce qui touche la bibliothèque, le carrefour culturel, toutes nos affaires culturelles. Donc, 1 278 300 versus 1 328 045. Donc, c'est une diminution d'à peu près 50 000 $. Dans le financement, frais de financement et intérêts sur la dette. Donc, c'est une augmentation de 136 972. Donc, 1 705 200 comparativement à 1 568 228. Remboursement en capital sur la dette. Donc, 2 651
61 500. Et l'an dernier, là, on donnait un peu plus, 2 684 748, donc pour une baisse de 33 248 $. Les affectations, remboursement au fonds de roulement, donc ça, on se rembourse qu'est-ce qu'on s'était prêté à nous-mêmes, donc 199 000 pour 2024 comparativement à 241 012 $ en 2023. Donc on a un écart là, de 42 000 $. Montant à pourvoir et autres affectations, 60 000 $ en 2024 comparativement à 25 000 $ en 2023. Donc c'est une différence là, de 35 000, entre autres, là, qui s'explique par une réserve là, sur les élections. Dans le passé, ce qui arrivait, c'est que lorsque c'était l'année électorale, ben, ça coûtait des sous dans ce poste budgétaire-là. Une élection, ça a quand même des coûts. Et là, ce qu'on vient faire, c'est qu'à chaque année, on met un montant là, en réserve là, pour l'élection au lieu de l'éponger là, exclusivement lorsque c'est l'année électorale. Également, il y a une réserve là, pour la vidange des bassins. On va en reparler tantôt dans le plan triennal en immobilisation, mais on se fait une réserve également là, pour la vidange de nos bassins. Donc, le total du budget des dépenses, ça, c'est les mêmes montants qu'on avait tantôt, donc 23 722 000 comparativement à 22 393 520 $ là, pour une hausse du budget de fonctionnement là, de 5,9 % de plus qu'en 2023. Sur oh, c'est correct. On serait rendu au niveau du taux de taxation. Donc, le taux de taxation au niveau résiduel, résidentiel, cette année, on a abaissé la taxe là, de 14,5 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, l'an dernier, le compte de taxe, c'était 0,9065 sous. Et cette année, ça va être 0,76 du 100 $ d'évaluation. Donc, c'est une baisse quand même de 15,98 % pour le résidentiel. Donc, c'est quand même une baisse plutôt marquée sur la taxation. Pour les immeubles de 6 logements et plus, bien, il y a une hausse de 2,05 %. Donc, on était à 1,11 $ en 2023 et là, on sera à 1,14 $ du 100 $ d'évaluation. Pour ce qui est du taux immeuble non résidentiel, bien ça, c'est le commercial. On était là à 1,70 sous du 100 $ d'évaluation en 2023. Et là, on sera à 1,52 $ du 100 $ d'évaluation. Donc, c'est une baisse de 10,62 % là, pour le taux de taxe au niveau du commercial. Au niveau industriel, on n'en a pas beaucoup à Baie-Saint-Paul, mais il y en a tout de même quelques-uns. On était à 1,81 $ du 100 $ d'évaluation en 2023 et là, on sera à 1,72 sous. C'est une baisse de 4,58 % pour le taux immeuble agricole et forêt. Donc, on était à 0,90 sous en 2023 et là, on sera à 0,76. Donc, tout ce qui est pour les agricoles, là, ça, c'est dans la loi. Là, on se doit de mettre le même taux là, que le résidentiel là, pour les terres agricoles. Et taux là, pour les terrains vagues desservis, c'était 1,81 $ et là, on sera à 1,52 $. Donc, une baisse également de 15,98 %. Pour ce qui touche la tarification au niveau de l'Aquaduc, donc les dettes on a des dettes là, qui sont terminées pour l'Aquaduc et les égouts et on a une augmentation également de la subvention du gouvernement lorsqu'on fait là, certains travaux en Aquaduc. Donc pour une résidence, là, ce sera 282 $ là, au niveau résidentiel qui sera chargé pour l'Aquaduc, alors que ce sera 297 aux résidences. C'est ça. L'an dernier, c'était 297 et là, on baisse à 282 cette année, donc c'est une baisse de 15 $. Au niveau des égouts, on était à 316 $ l'an dernier et on sera à 302 $ cette année. C'est une baisse de 14 $. Pour les ordures, comme je vous mentionnais, là, ça c'est vraiment avec la quote-part au niveau de la MRC, c'était 171 $ l'an dernier. On est à 203 $, donc c'est une hausse de 32 $. Au niveau du recyclage, donc c'était 75 $ et on est à 100 $, donc c'est 25 $. Si on divise ça par le nombre de semaines dans l'année, ben je crois que c'est tout de même assez modeste. Si on regarde sur la prochaine diapositive, là, votre dollar, là, qu'est-ce qu'on voit là, sur chaque dollar qu'on paie au niveau du foncier. Là. Ça ne concerne pas les tarifs, c'est vraiment au niveau de votre évaluation foncière. Sur chaque dollar, il y a 24 sous qui vont au service de la dette. On en a 3 sous qui vont à l'administration générale, 18 sous à la sécurité publique, donc toute la Sûreté du Québec et incendie. On a un 8 sous au niveau de la culture, 16 sous au service des loisirs, 6 sous en urbanisme, etc. Et chaque scène là, au niveau du budget là, représente 171 200 $.
Donc, pour une résidence qui est évaluée à 250 000 $, donc c'est la valeur moyenne des résidences à Baie-Saint-Paul et qui n'a pas augmenté, là, qui a maintenu là, son évaluation là, qui est toujours à 0. Donc, on est à une baisse de 10,70% au niveau du total de taxes. Donc, on parle quand même là, de 334 $, une résidence qui est desservie. Donc, quand on dit desservie, c'est quelqu'un qui est dans le secteur urbain, là, qui a l'aqueduc et les égouts. Si on est non desservi, donc ça, c'est surtout le secteur rural où les gens là, ont les ordures. Ça, les ordures et la récupération, tout le monde les a, et le bac des matières putrescibles. Mais au secteur rural, là, les gens souvent ont leur puits personnel et non pas le réseau d'aqueduc et d'égouts. Donc, eux, ce sera une baisse là, de 12,15 %. Donc, on parle de 305 $ de moins pour, encore une fois, comme je mentionne, une résidence de 250 000 $ qui n'a pas eu d'augmentation sur son évaluation. Si on prend toujours maintenant une résidence à 250 000 $ avec une augmentation moyenne du rôle de 19,3 %, donc une résidence qui serait maintenant à 298 250 $, donc c'est la moyenne de l'évaluation cette année. Donc on parle d'une hausse de 33 $ si elle est desservie, donc 1,06 %. Là, vous voyez le tout à l'écran, donc c'est quand même assez mince comme augmentation. Si on est dans le non desservi maintenant, dans le secteur rural, on parle d'une hausse de 62 $, donc 2,48 % d'augmentation. Pour une résidence toujours à 250 000 $ maintenant avec une augmentation du rôle de 10 %, donc une résidence qui serait à 275 000 $. On en a quand même plusieurs. On a une moyenne à 19 %, mais je vous dirais qu'il y a quand même plusieurs personnes qui vont baisser de taxes ou encore qui auront une augmentation très faible. Il y a certaines personnes qui auront des augmentations plus prononcées là, dans certains quartiers. Donc, pour cette situation-là, on parle d'une baisse de 4,60 % si on est dans la zone desservie, donc 144 $ d'économie, alors que si on est non desservi, on parle de 4,57 % de baisse, donc 115 $ d'économie sur le compte de taxes. Pour une résidence qui est évaluée à 250 000 et qui là, a une augmentation du rôle de 30 %, donc surtout entre autres dans certains quartiers comme le Filion ou encore le Ménard ou dans certains secteurs, là, Tour-L'Oignon entre autres. Donc pour une résidence qui serait maintenant à 325 000 $, on parle d'une hausse de 237 $. C'est sûr qu'on a fait de la gymnastique, ça fait 7,58 %, mais on n'a pas été en mesure d'amoindrir complètement les hausses de taxes. Si on l'avait fait, bien, ça l'aurait fait baisser encore d'autres personnes comme là, étant en lieu de taxe. Donc, on a baissé tout de même de 14,5 sous le taux de taxation, ce qui est quand même pas là, négligeable. Et malheureusement, il restait certaines personnes qui auront là, une augmentation de leur compte de taxes. Pour le non desservi dans cette section-là, on parle de 266 $ là, de plus, donc 10,59 % d'augmentation. Si on va maintenant au niveau de la zone commerciale, donc pour un commerce qui est évalué à 400 000 $ et qui n'a pas augmenté de son évaluation, on parle d'une baisse de taxes de 7,12 %, donc 582 $ en diminution, alors que si on est dans le secteur non desservi, là, dans le secteur rural, on parle de 588 $ de baisse pour 7,92 %. Pour la dernière projection, maintenant, un commerce qui est évalué à 400 000 $ avec une augmentation moyenne du rôle de 12,5 %. Donc, un commerce qui serait maintenant évalué à 450 000 $. C'est la moyenne au niveau commercial. Donc, on parle d'une hausse de taxes de 2,23 % si on est desservi, donc entre autres au centre-ville, avec une hausse globale de 182 $ en argent. Et si on est dans le secteur rural, on parle de 2,37 % d'augmentation, donc 176 $. Donc, ceci complète la présentation du budget. Maintenant, on serait rendu à l'adoption du budget. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du budget? J'ai M. Bessonne et j'ai M. Ménard qui secondent le budget. Donc, ça va pour tout le monde. Le budget est adopté. On serait maintenant rendu au plan triennal en immobilisation. Donc, le plan triennal d'immobilisation, c'est les différents projets là, qui sont dans les cartons de l'organisation pour les prochaines années. Si on regarde maintenant pour l'année 2024, on parle, entre autres, là, au niveau du secteur des loisirs, là, il y a des camions à remplacer. Donc, on parle pour 80 000 $ cette année. Terrain de soccer, le terrain de soccer a besoin un petit peu d'amour, mais avant d'aller travailler directement sur le terrain, ce qu'on va faire, c'est de s'assurer de prendre de bonnes décisions,
des décisions qui soient responsables, de faire des choix judicieux. Et pour ce faire, on va faire un carnet de santé de notre terrain de soccer et on va étudier. Est-ce qu'on a besoin d'un terrain synthétique? Est-ce qu'on veut toujours rester avec une surface naturelle, tout cela? Donc, on veut vraiment prendre des décisions qui sont responsables. On n'est pas là pour gaspiller les fonds publics et les dilapider. Donc, on va prendre de bonnes décisions. On va étudier le tout en 2024. Donc, il y a un montant de 30 000 $ qui a été mis. Et dans les prochaines années, là, on sera en mesure de prendre un choix éclairé. Au niveau du parc du Gouffre, évidemment, le sentier Robert-Leblanc, hein, on se doit d'investir. Il y a eu quand même là, des inondations le 1er mai qui ont affecté ce secteur-là. Donc, il y a un montant de 20 000 $ qui va être affecté cette année. Équipement pour les fêtes et événements, sur ça, c'est plutôt modeste. C'est pour remplacer, entre autres, des tentes là, pour les événements. On parle de 20 000 $, des fontaines d'eau sur le territoire. On va continuer cela. Hein. On avait dit qu'on voulait là, bonifier le nombre de fontaines d'eau sur notre territoire. Il y en a qui sont installées déjà dans la ville. On en a une à l'entrée du chemin Saint-Laurent. On en a une autre sur le terrain, aux abords du terrain de soccer. Il y en a une au niveau de la pomme track, au niveau de la piste de vélo là, qui est juste devant le centre éducatif Saint-Aubin. Et on veut continuer de bonifier le nombre de fontaines d'eau sur le territoire. Donc, on en a une à chaque année. Il y en a une même qui est arrivée au garage, mais qui n'a pu être installée cette année là, en raison là, de différents événements. Donc, il y en a une qui sera installée, deux en 2024. Une qui est déjà arrivée, qui est déjà payée. On en a mis une par année, là, 10 000, 10 000, 10 000 pour 24, 25, 26. Dans les infrastructures, si je passe vraiment les plus importants, on va travailler, là, on a 1 million là, de 300 000 $ en pavage cette année en 2024. On va travailler à donner un petit peu d'amour sur notre réseau routier. Donc, on annonce ce soir là, que le boulevard Raymond-Mailloux sera repavé cette année en 2024. Donc, on a fait la rue Forgette. Je crois que ça a été quand même très bien apprécié que la rue Forgette a été repavée en 2023. Donc, en 2024, le boulevard Raymond-Mailloux, là, soit là, du McDonald's, aller jusqu'aux abords du Maxi sera refait. On va aller également dans le secteur rural. Hein. Ce qu'on veut, c'est de donner un petit peu d'amour autant au secteur rural que le secteur urbain. Donc, le rang Saint-Antoine-Nord sera continué. On avait débuté des travaux il y a quelques années. On va poursuivre le tout d'asphaltage pour 1,2 km là, en 2024. Et on va travailler également dans le chemin Sainte-Catherine, entre autres, là, pour les... Sainte-Croix, désolé, Sainte-Croix. C'est Sainte-Croix, Saint-Tour, j'ai mélangé deux termes. Donc, on va continuer d'y aller. Et pour les prochaines années, on va continuer toujours. Il y a un montant de 575 000 en 25 et 850 000 en 26. Entre autres, là, on pourra préciser en cours de route, mais la rue Saint-Jean-Baptiste, là, pour la deuxième partie, là, mérite également là, dans le coin là, du groupe Gilles-Jean, du garage municipal. On a bien vu le tout et on va apporter des correctifs dans les prochaines années. On a également dans le secteur du chemin Caporet, 1,1 million en 2025. On va commencer certaines études pour 55 000 $ en 2023, mais à Caporet, il faut s'attendre à des travaux en 2025. Traitement des eaux usées, c'est quand même des montants d'importance. Hein. Ça, on n'a pas vraiment le choix. Présentement, toute la capacité des égouts de la ville, on est à pleine capacité. Si on effectue là, aucun travaux demain matin, bien, on pourra plus développer la ville de Baie-Saint-Paul. Juste pour le projet là, d'envergure des moissons, on a dû avoir des certificats d'autorisation là, du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et il y avait des conditions sine qua non du gouvernement. On devait s'engager à apporter ces différents correctifs sur notre réseau, sinon on ne pouvait aller de l'avant. C'est quand même très sérieux. Donc, on devra investir 3,5 millions cette année en 2024 et 4 millions en 2025. Donc, cette année, là, l'apport de la Ville, 1 750 000 et on pense là, qu'il y aurait de la possibilité de subvention là, à la hauteur de 50 % là, pour ce projet. Sinon, il y a différents petits projets là, plus modestes. Là. Si on regarde un petit peu plus bas, on a l'ajout d'une génératrice d'urgence, là, 144 500 $ à l'Arena, entre autres. Hein, lorsqu'on a eu les mesures d'urgence en mai dernier, l'Arena n'a pas de génératrice, donc ce qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas travailler là, du côté de l'Arena. Dans le futur, on veut une génératrice pour être en mesure que si on a des mesures d'urgence, on puisse là, ouvrir un site de sinistrés à l'Arena même et tous les points de presse également, le centre média se déroulerait là, à l'Arena. Vous avez pour ceux qui ont suivi les différents points de presse là, qu'on donnait ici à la ville, qu'on était devant les armoiries. On le fait ici dans l'hôtel de ville puisque c'est un lieu où le centre de coordination des mesures d'urgence est ici. Mais en règle générale, là, la salle des médias n'est pas avec le centre de coordination des mesures d'urgence. Donc, c'est pour ça aussi qu'au niveau de l'Arena, on va pouvoir mettre les médias à l'Arena.
Il y a de l'achat également de camions, tout ça, refonte du site Internet. Le site Internet de la ville de Baie-Saint-Paul date déjà depuis quelques années, donc on n'est plus en mesure, là, les logiciels ne peuvent plus être supportés sur le site Internet et c'est quand même là, de bons montants. On parle de 150 000 $ en 2024. C'est ça. Aujourd'hui, la technologie, on en est dépendant, mais c'est quand même des coûts qui sont importants pour cela. On n'a pas le choix là, de faire en sorte de modifier notre site Internet. Donc, c'est 150 000 $ là, pour le site Internet là, dans la prochaine année. Il y a un budget de réfection des glissières de sécurité également. On met 60 000 $ par année, si on le faisait déjà dans le passé. Donc, pour un total de 180 000 $. Reste ce traitement des eaux usées, on en a parlé également, c'est quand même des projets qui sont importants, donc ça fait quand même le tour là, pour tout ce qui est important. C'est pour un montant là, de 5 904 500 $ là, pour 2024. On en a 4 150 000 en 2025 et 1 150 000 en 2026 pour un total de 11 204 500 pour l'année 2024. Donc, comme je vous disais, là, sur le 5 904 500, là, c'est 75 % qui est à l'apport de la ville. Il y a un 25 % qui serait subventionné par des partenaires, donc un montant d'1 925 000 $. À la prochaine diapositive, là, qu'on voit des projets majeurs qui sont à l'étude. Donc ça, ils ne sont pas là, placés au plan triennal puisque c'est encore trop tôt. C'est des projets là, qui sont présentement à être étudiés. On veut les ficeler avant vraiment là, de les mettre dans les cartons. Donc, Carrefour culturel Paul Médéric. Donc, il y aura un petit peu d'amour à donner dans ce secteur-là. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. On parle autant au niveau intérieur qu'extérieur, tout cela. On aura l'occasion dans les prochains mois de préciser le tout. Donc, on parle de 30 000 $ là, pour 2024 et un possible montant là, de 3 970 000 en 2025 là, pour un total de 4 millions avec une part de la ville à 100 % à ce niveau-là qui est inscrite pour 2024 seulement puisque ça sera des études 30 000 $. Mais s'il y a projet là, dans cette infrastructure-là, là, il y aura quand même là, des partenaires qui seront au rendez-vous là, pour des montants là, quand même plus qu'intéressants. Les deux prochaines sections, bien, c'est tout en lien avec ce qu'on a connu dans les inondations. Donc, on parle là, de travaux en rivière et en stabilisation. 4 millions en 2024, 3 millions en 2025 et 2 millions en 2026 pour un total de 9 millions. On parle de 750 000 en 2024 pour la ville comme part à ce niveau-là. Vous voyez que c'est largement subventionné. Restauration des murs, donc 1 million en 2024, 9 millions en 2025 et 10 millions en 2026. L'apport de la ville en 2024 est de 50 000 $, donc 5 %. Sur tout ce qui touche là, les travaux là, de restauration des murs, tout ça pour le futur. Présentement, on a différents professionnels qui sont sur les rivières, entre autres sur la rivière des Mares, la rivière du Gouffre et la rivière du Bras du Nord-Ouest. Et ces derniers s'activent à regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme solution. Et des spécialistes, là, on travaille vraiment avec des gens qui ont une expertise pointue, là, des gens qui ont travaillé dans des barrages, tout ça, du temps qu'Hydro-Québec, tout ça, c'est des gens qui ont des connaissances de pointe. Des fois, j'ai l'impression que des ingénieurs et des spécialistes, j'en ai vu 1000 à Baie-Saint-Paul, les gens me disent « Ah, il faut que vous haussiez le mur à cette place-là, il faut que vous mettez du pale-planche, il faut couper la rivière dans ces choses-là. » Puis c'est pas moi non plus qui ai cette expertise-là. Puis pour mes collègues également autour de la table, c'est pas eux non plus. Donc, c'est des gens qui vont nous arriver avec des recommandations et par la suite, on fera des choix judicieux. Mais c'est clair que tout est sur la table. Est-ce qu'on devra donner un petit peu plus de place à la rivière, donc faire des bassins de rétention? C'est toutes des choses qui sont à regarder. Et ça, le gouvernement du Québec, par le biais du ministère des Affaires municipales, paie 75 % de la facture et on est en demande de financement auprès du gouvernement canadien. Donc, le fédéral pourrait le bonifier de 20 %, donc pour une contribution gouvernementale à la hauteur de 95 %. Donc, il resterait un résiduel de 5 %. On continue là, notre démarchage politique à ce niveau-là. Le prochain projet, c'est le centre sportif. Donc, ça, le centre sportif, il y a un montant de 500 000 $ en 2024, donc il serait subventionné là, à la moitié. Donc, on parle de 250 000 pour la ville, 9,5 millions en 2025 et 10 millions en 2026. C'est très, très, très hypothétique. Pour l'instant, on n'a pas encore toutes les validations. Et si le projet là, se réalise du complexe sportif, c'est pas tout mis là, mais les subventions sont très, très, très alléchantes. Là, on travaille sur des scénarios qui auraient là, très peu ou même pas d'impact sur le compte de taxes. Donc, on aura l'occasion d'en parler dans les prochains mois. Il y a des demandes de subventions là, qui ont été effectuées là, auprès du gouvernement québécois et on sera en mesure là, vraiment de donner des précisions, de consulter la population et de donner des signaux là, qui seront plus clairs là, au courant là, du début de l'année 2024.
Pour le logement abordable, c'est un projet qui nous est cher, un projet fort également et une priorité de notre mandat là, depuis notre arrivée en poste. On a déposé également là, dans un programme de la Société d'habitation du Québec. On devrait avoir les réponses le 12 janvier prochain, donc c'est bien très, très, très bientôt. Il y a une part là, dans le projet là, de 2,5 millions là, qui est mis ici à la ville, mais c'est une part qui est à la communauté, donc c'est pas exclusivement la ville, donc c'est pas un montant net de 2,5 millions là, qui sera pris là, dans les coffres de la ville. La valeur du terrain compte dans cela. S'il y a d'autres partenaires, on a déjà eu des approches là, avec d'autres partenaires également pour de la donation et de la philanthropie. Et ça, c'est diminué de ce montant-là. Donc, c'est pas un montant, comme je le répète, là, qui sera de 2,5 millions à ce niveau-là. Donc, pour 2024, là, ça, c'est pour les projets là, 8 millions, 25,4 en 2025 et 22 en 2026. Mais comme je vous dis, ça, c'est pas le plan triennal en immobilisation. Ce sont que des projets là, majeurs qui sont à l'étude. Donc, ça complète pour le plan triennal en immobilisation. J'aurais besoin d'un proposeur pour procéder à l'adoption. Donc, j'ai M. Ménard et j'ai M. Bessonne qui secondent. Donc, ça va pour tout le monde. Donc, le plan triennal en immobilisation est adopté. On serait maintenant rendu au point 5, adoption d'une résolution pour la publication du budget 2024 et du programme triennal d'immobilisation selon l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Donc, c'est pour qu'on puisse là, publier le budget et le plan triennal en immobilisation. Le tout là, sera dans les médias là, dans les prochaines minutes et les prochaines heures. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Boily qui seconde. Donc, on serait maintenant rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Tiens, je vais commencer par l'autre côté ce soir. M. Boily. Oh, merci, M. le maire. C'est le fun. Le premier, absolument, je suis le 6e. C'est parfait. Je suis très heureux. Je vous ai surpris, hein? Je suis même content d'être là. Également aussi, ben, je vous félicite. Bon, ben, on se félicite parce que je félicite également les administrateurs, tous ceux qui ont, puis l'équipe, hein, tous ceux qui ont touché aux finances, le DG, le greffier. Merci infiniment. On a un budget vraiment que en comptabilité, les chiffres parlent par eux-mêmes, puis là, on le voit très bien. C'est les virgules et c'est les points qui changent la mainmise, mais en fait, ça a toute une signification. On a fait un budget quand même, mettons, très structurant et réaliste pour nos gens en fonction des retombées économiques et des besoins de chacun de nos citoyens là, dans les circonstances sociales et humaines. À ce compte-là, ben, je souhaite quand même, mettons, des joyeuses fêtes à tout le monde. Soyez prudents, soyez heureux avec vos familles et tous vos amis. Également aussi un vieux dicton de Nez Rouge à lequel je tiens beaucoup. Un verre peut vous rendre heureux une soirée, mais 2, ça peut vous rendre malheureux pour une vie. Donc, soyez très prudents à ce niveau-là. Donc, merci. Voilà, au plaisir. Merci beaucoup, M. Boily. Maintenant, M. Duchesne. Bon, ben, budget 2024. Je tiens à remercier M. Pilote pour les explications, comme vous l'avez vu, très précises. Nos budgets, présentement, sont de plus en plus difficiles et complexes à faire, surtout dans une année où il y a un dépôt du rôle d'évaluation. Vous l'avez vu, on a coupé, on a serré dans tous les services. Aucun service n'y a échappé. Aucun membre du Conseil ne peut l'éviter. Les dépenses incompressibles, là, aucun membre du Conseil ne peut éviter les dépenses incompressibles. On parle d'augmentation d'assurance, l'essence, etc. Il y en a une multitude de dépenses incompressibles qui vont être déposées en janvier. Moi, je pense que le rôle du gouvernement, là, présentement, M. le maire en a fait un peu allusion, devrait revoir comment on confectionne le rôle d'évaluation, parce que là, on prend un quadrilatère, on vérifie les ventes, puis par la suite, on prend ces ventes-là et on lui donne un impact sur l'ensemble des contribuables avoisinants. C'est pas normal. Les propriétés se vendent à Baie-Saint-Paul, heureusement, beaucoup plus élevées que la valeur de la propriété en tant que telle. On l'a vu, il y a même de la surenchère dans certains secteurs. Les nouveaux résidents achètent à Baie-Saint-Paul et la rive des Grands Centres. C'est heureux pour nous. Par contre, ils achètent à des prix très élevés. Soulignons également la qualité de vie
et l'attractivité de notre milieu, ce qui n'est pas négligeable. Les gens, ils viennent demeurer à Baie-Saint-Paul, il y a des faits, il y a des conséquences, il y a des inconvénients, oui. Mais par contre, on garde notre population très active. Ce n'est pas tous les résidents qui veulent vendre leur maison. La majeure partie, ils veulent y résider. Par contre, ceux qui pensent que la ville a un droit de regard là-dessus, c'est impossible. Le rôle d'évaluation est fait par un tiers et lui, il impose la règle que le gouvernement lui dicte. Voilà pourquoi le gouvernement, selon moi, devrait agir et faire un changement sur la confection du rôle. C'est plus qu'important, là. La spéculation, la surenchère, c'est abondant à Baie-Saint-Paul et partout, je crois, dans Charlevoix. À titre d'exemple, une maison là, qui est vendue 20% ou de plus que la valeur de la propriété taxable, si elle est vendue 50% de plus, ben, qu'on impose à l'acheteur 30% de plus en taxation que nous, ce qu'on peut faire. C'est impossible pour nous de contrôler ça. Là. Impossible. En passant, le gouvernement n'a pas intérêt à jouer sur les rôles d'évaluation. Plus le rôle est élevé aux 3 ans pour l'ensemble des tiers des municipalités au Québec, plus sa valeur d'emprunt est importante. On appelle ça, au Québec, la cote Moody's. Donc, plus la valeur du Québec en valeur immobilière est élevée, plus le pouvoir d'emprunt du Québec, à Boston, je pense que c'est Moody's, lui permet d'emprunter. Une réflexion, encore une fois, du gouvernement ou du protecteur des citoyens s'impose. Votre conseil, il n'y peut rien. Malheureusement, on aimerait ça, mais on n'y peut rien. Nous avons pris ce soir les meilleures décisions pour notre budget 2024. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident. Je vous invite à regarder l'enveloppe, elle est pleine de documents, et c'est ce qu'on a étudié, évalué, regardé pour prendre les meilleurs scénarios. Malheureusement, il y aura un impact pour plusieurs contribuables négatif. Pour d'autres, elle sera positive. Pour ma part, je ne sais pas si le conseil va être d'accord, mais faire mieux, c'était impossible. C'était impossible. En terminant, je vous souhaite à tous une bonne année 2024 et surtout de la santé. Merci beaucoup, M. Duchesne. Mme Bouchard. Oui, donc, je veux vous dire un peu notre processus, un peu de budget depuis le mois d'octobre, je crois la mi-octobre, si je me trompe, qu'on se réunit vraiment avec l'administration et mes collègues autour de la table pour se pencher vraiment sur le budget, pour prendre de bonnes décisions. On le savait que ce ne serait pas facile cette année avec un nouveau rôle. Je pense que Gaston a élaboré amplement sur ce sujet. Je veux remercier particulièrement l'administration parce qu'on a posé beaucoup de questions. On a toujours répondu de façon clairement à nos questions, donc de façon à prendre aussi nos décisions beaucoup plus facilement et aussi de façon plus éclairée. Pour moi, ça a toujours été important, puis je pense mes collègues aussi, une saine gestion de la ville de Baie-Saint-Paul est importante. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont inévitables là, quand on parle là, de 800 000, un petit peu plus de 800 000 qu'on n'a pas de contrôle dessus. On a eu plus de 60 scénarios de taxation et de budget pour en arriver à un résultat comme on a ce soir. Même après la dernière, à un moment donné, on nous a dit hey, on a réussi encore à un petit peu améliorer notre budget. Donc, on voit vraiment qu'au niveau de l'administration, et je vous en remercie sincèrement, ils ont travaillé très, très fort. Puis je sais que M. Pilote aussi, à mes côtés, là, quand nous, on n'était pas là, ils ont travaillé très fort pour avoir vraiment un budget équilibré, mais qui n'a pas un impact non plus partout.
Monsieur Duchesne vient de le dire, c'est sûr qu'il y en a que ça va être plus positif, il y en a que ça va être plus négatif, mais on a essayé d'amoindrir le négatif. Donc, ceux qui ont la plus grosse hausse, évidemment, ben, c'était hors de notre contrôle, puis évidemment, on ne pouvait pas faire 2 ou 3 taux différents pour le résidentiel, là, ou par catégorie. Donc, ça, on avait, malheureusement, il fallait se fixer à un moment donné. Donc, moi, je suis fière vraiment, puis notre objectif aussi, c'était de continuer à offrir un service aux citoyens. Donc, important, ne pas couper dans les services et toujours travailler de façon continue aussi à l'amélioration des services qu'on peut offrir à la population. Ça fait seulement 2 ans que je suis en place, que le conseil ici est en place. On se connaît bien maintenant, puis je pense qu'on a réussi à bien travailler, à arriver à des bonnes solutions ensemble. J'espère que vous en serez fiers aussi là, de notre budget, même si ce n'est pas toujours facile. Moi, je suis vraiment contente là, du résultat qu'on a réussi à atteindre là, cette année. Je vais en profiter pour vous souhaiter le temps des fêtes est vraiment à nos portes. Je veux remercier toute la générosité de la communauté. On l'a vu après le 1er mai que la communauté de Baie-Saint-Paul s'est vraiment mobilisée. Je vous dis merci aussi parce qu'on est en pleine guignolée des médias la semaine dernière et en cueillette. Et la population est tellement généreuse qu'à chaque fois, j'en reste sans mots parce que on est dans une période économique qui est vraiment pas facile. Là, on le voit depuis 2 ans. Notre économie est vraiment plus fragile. Mais je vois que la générosité des gens sont toujours présente aussi. Donc, grâce à tout ça, il y a des gens qui vont passer un meilleur temps des fêtes. Fait qu'à vous tous et toutes, je vous souhaite vraiment un joyeux temps des fêtes. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de passer du temps avec les personnes que vous aimez, vos amis, votre famille. C'est le temps d'en profiter, de se réjouir et tout ça. Et pour l'année 2024, je vais vous en souhaiter vraiment une belle année, beaucoup de bonheur, de la santé. La santé, je pense, c'est essentiel. Et vraiment, de belles aventures, il faut profiter aussi de la vie. Fait que sur ça, je vais laisser la place à mes collègues. Bonne soirée, tout le monde. Merci, Mme Bouchard. Monsieur Ménard? Oui, je vais être un peu plus léger que mes collègues. Juste hier, j'ai fait mes vœux pour la population, les citoyens de Saint-Paul. Ce soir, je voudrais prendre juste un peu de temps pour souhaiter un joyeux et un bon temps des fêtes aux employés municipaux, autant au col bleu, au col blanc, aux directions, aux diverses directions adjointes. Ça a été une grosse année 2023, alors prenez un peu de temps pour vous dans le temps des fêtes avec vos familles. Et revenez-nous en 2024 plein d'énergie. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Fizet. Il y aura un peu de réussite dans ce sens qu'on travaille tout ensemble, fait qu'il ne faut pas trop s'en surprendre, n'est-ce pas? On sait qu'on sort d'une période d'études budgétaires qui nous a valu de bons échanges, comme mes collègues l'ont fait valoir, afin de nous rendre un budget bien taillé pour répondre aux besoins, aux priorités, mais aussi au potentiel de développement de notre milieu. Monsieur le maire a fait une très bonne présentation, alors on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Nous connaissons quand même une période que nous pourrions qualifier d'hostile. Les coûts d'opération ont augmenté de façon significative auxquels nous fûmes confrontés afin d'élaborer un budget le plus acceptable pour nous tous et pour qu'il puisse s'inscrire dans une vision d'avenir. Nous avons réalisé ce budget selon l'approche d'une démarche partagée avec les différents responsables de service, le trésorier adjoint, M. Benoît Bouliane, le tout ordonné par notre directeur général, M. Gilles Gagnon, qui, en plus de piloter la gestion des services, doit veiller en une gestion efficace et responsable de nos finances et s'assurer d'un suivi d'exécution budgétaire. Nous avons également pu compter sur l'implication active et soutenue de notre maire, Michael Pilote, qui a grandement facilité notre travail au sein des séances d'études budgétaires du Conseil. S'il ne peut y avoir de bons budgets sans de bonnes politiques budgétaires, il ne peut y avoir de bons budgets et de bonnes politiques budgétaires sans une juste connaissance des choses. C'est pourquoi chaque unité administrative a concocté les dépenses envisagées
pour présenter au Conseil qui prend notamment en compte les coûts fixes, les coûts variables, la prévoyance des difficultés envisageables, les réductions de coûts, le plafonnement des dépenses, les priorisations, les impacts positifs et négatifs des actions envisagées et le développement des dépenses et le développement durable, Nous avons également porté une attention sur des améliorations qui devront être apportées à nos infrastructures. Et nos infrastructures existantes, des biens à renouveler, du fonctionnement administratif, de l'équilibre financier global et du maintien de la qualité des services aux citoyens et aux citoyennes. Nous avons considéré l'état budgétaire de l'année 2023 pour constater les écarts entre prévision et réalisation, l'état de la richesse foncière, l'impact du nouveau rôle d'évaluation foncière, l'évaluation de notre milieu selon les différentes mises en œuvre et leurs impacts pécuniaires présents et futurs, les différentes informations financières avec leurs perspectives pour nous aider à mieux cerner les dépenses, les recettes, les marges de manœuvre actuelles et futures. Cet exercice nous a conduit à reconnaître des dépenses essentielles et des investissements budgétés, ainsi qu'à considérer l'impact des emprunts à contracter dans la mesure de nos moyens afin d'optimiser nos ressources, et ce, tout en garantissant une autonomie financière durable, ce qui est un enjeu majeur pour les années à venir en faveur de la collectivité et du développement de son milieu. Je remercie donc tous ceux et celles qui ont contribué à cet important exercice. Et je profite de ce moment pour souhaiter un bon temps des fêtes pour tous les effectifs de la Ville, tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Baie-Saint-Paul, et soyons tous prudents pendant nos déplacements. Un souhait accompagné d'une pensée positive à l'endroit de nos sinistrés. Joyeuses fêtes. Merci. Merci beaucoup, M. Fizette. M. Besson. Donc, j'essaierai d'être bref, mais vous m'excuserez tout de même quelques répétitions. Donc, budget 2024 qui n'a pas été facile, on en a parlé amplement. L'inflation, les inondations, le nouveau rôle. On a été, Annie l'a souligné, Mme Bouchard l'a souligné, on va être formel, c'est un soir de budget. On a été plusieurs conseillers à se présenter, je pense, pour une bonne gouvernance, une bonne gestion des fonds publics. Puis en ce sens, je pense que le budget, même s'il a été difficile, il nous ressemble. Malgré le contexte difficile, c'est un budget, je pense qu'on peut être fier parce qu'on a mis tout notre cœur, tous nos efforts, puis toutes nos compétences. Puis pas juste le conseil, la fonction publique qui nous a appuyés là-dedans, qui était au cœur de ce processus-là. Si c'était des joueurs de hockey puis que le conseil municipal avait un pool avec ces joueurs-là, on serait haut dans le pool, je peux vous le dire. Là. Ça irait très bien pour nous. Ce qui, malgré tout, nous a permis de faire nos devoirs. On a parlé du budget zéro, le taux de taxation qui a diminué, l'imitation des tarifs. Bref, le budget, malgré tout, difficile, il est beau. Au niveau du PTI, je veux quand même souligner quelques éléments. C'est un budget c'est un PTI qui parle de loisirs, qui parle de culture, parler du terrain de soccer, parler du centre sportif. C'est tous des projets qui me tiennent à cœur, qui nous tiennent à cœur en tant que conseil. On maintient nos infrastructures. Puis, l'an dernier, j'avais dit aux citoyens du District 1 d'être patients, que leur tour viendrait. Puis, il est arrivé ce tour-ci avec les réfections le rechargement de gravier de la côte Saint-Ours, Sainte-Marie, on refait Sainte-Croix, on s'attelle dans Caporet qui a besoin de plus que de l'amour. Là. Donc, je pense que les citoyens en District 1 dans le secteur rural ne seront pas en mal cette année. Puis, dans les projets à venir, là, qui ne sont pas finaux, qui restent attachés, on s'entend, on démontre une forte vision puis une forte volonté de immuniser, de s'arranger que le printemps 2021, le 1er mai 2021, ça arrive le moins souvent possible, puis que si ça arrive, nos citoyens soient protégés. Ça, c'est ça qu'on veut faire. On va adresser des questions très importantes en termes de logement avec un super beau projet, parce que c'est pas la spéculation foncière qui rend le logement plus abordable, c'est les initiatives comme on pilote actuellement avec notre OBNL des habitations de la lumière. Je pense que
ça va être on a une belle vision qui s'en vient, en plus de bien gérer nos dépenses. Donc, c'était ce que je voulais dire. Merci. Merci, M. Besson. Est-ce que maintenant, on serait rendu à la période de questions du public? Est-ce que j'ai des gens dans l'assistance qui aimeraient aller au micro pour s'exprimer? Gilles Filion. D'abord, j'étais un peu inquiet en venant à la rencontre ce soir de voir avec toutes les augmentations qu'il y avait et des taxes qui en moyenne ont augmenté de 17 %. En fait, mon appréciation sur le budget se résume à deux chiffres comparables. L'augmentation des taxes, l'évaluation qui est à 17 % et malgré l'augmentation de toutes les dépenses qui vont avec ça, le taux de la taxe a baissé de 16 %. Presque pareil. Ça m'impressionne. Je m'attendais à ce que ça soit différent de ça, parce qu'il y a des augmentations de dépenses. Ou, je vais dans le sens de M. Duchesne, il y a peut-être en moyenne 17 % d'augmentation d'évaluation, 16 % de baisse de taxes, mais la moyenne, ça ne veut rien dire, il y a presque personne qui est sur la moyenne. Le gros problème, un peu, comme M. Duchesne a mentionné, et sur lequel vous n'y pouvez rien localement, mais peut-être qu'il faut regarder à l'échelle plus grande quelles interventions peuvent se faire, qu'une même maison dans un quartier résidentiel à Baie-Saint-Paul ait 30 % d'augmentation, alors qu'une autre 5 à 10 % de baisse pour à peu près la même chose. C'est foncièrement inéquitable et je pense que... Et ça, c'est pas que à Baie-Saint-Paul, mais vous ne pouvez rien localement. Je pense qu'il faut envisager des démarches un peu plus collectives. Mais pour le reste, localement, là, je vous félicite. Là, je crois que je suis impressionné parce que je ne m'attendais pas à ce que ça puisse atteindre les objectifs de cette manière. Merci. Merci, M. Filion, et je partage entièrement vos propos. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui aimeraient s'exprimer? Non? Donc, juste avant de clore la séance, je vais me permettre également là, de remercier tout le monde, de remercier toutes les personnes qui sont assises à la table du conseil avec moi. Ça a été une grosse année. Hein? Moi, je suis à temps complet ici à l'Hôtel de Ville. Eux sont à temps partiel, mais cette année, je les ai vus souvent. Il y a eu quand même là, toute la gestion des inondations, de l'état d'urgence, toutes les personnes aussi. On en parle souvent, mais ça a marqué l'année. Hein. Les inondations, là, et mes salutations également là, ce soir, ceux qui nous écoutent, aux sinistrés. Je vous souhaite du mieux pour 2024, de prendre soin de vous dans le temps des fêtes. Ça a été pas facile, ça a été toute qu'une année. Nous, à la Ville, c'est clair que ça a fait en sorte de bousculer l'agenda. Il y a beaucoup de projets qui étaient prévus en 2023, qu'on a repoussés en 2024. On a encore des rencontres à chaque semaine. On parle des inondations, nous, à l'interne, encore au quotidien. Pendant les inondations, tout le monde qui était autour de la table ici a aidé. Il y en a qui, dans leurs emplois, ils devaient travailler. Donc, je pense à Jean-François Annie avec le centre communautaire qui a travaillé beaucoup, Ghislain qui était mon chauffeur, quasiment Gaston qui me remplaçait de nuit ici à la cellule de coordination, Xavier qui gérait mon cellulaire, qui répondait à tous les appels qu'on avait des ministres, puis des cabinets, puis tout ça, qui planifiait les choses. Michel, on a souffert avec son dossier, hein, qui a tellement marché, qui a été énormément sur le terrain, c'était son district. Donc, je vous remercie tout le monde. Vous avez été là, vous avez donné votre 110 % si ce n'est pas votre 200 %. On n'a pas fait exclusivement de travail dans les inondations, on a travaillé dans d'autres axes stratégiques de la Ville. Je crois qu'on a amélioré encore une fois l'organisation. On le voit au niveau financier, il y a quand même du travail qui s'effectue, la gouvernance, les travaux publics. C'était pas Jojo là, il y a quelques années. Là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir l'honneur de le dire que ça va beaucoup mieux. Le climat de travail s'est grandement amélioré. Le service aux citoyens, les requêtes aux citoyens se traitent rapidement également. Donc, l'organisation s'améliore. Il y a des beaux défis qui s'en viennent, encore une fois, pour 2024. On en parlait tantôt. Puis je crois que tout le monde autour de la table va avoir des beaux défis. Bibliothèque, maison-mère. Il y en a qui sont au niveau de l'urbanisme. On va avoir des réformes dans les permis, dans les PIA, pardon. Toute la question également du complexe sportif qui s'en vient. Le boisé du quai. On va travailler sur le boisé du quai en 2024 aussi. On devait commencer en 2023, mais il y a des choses qui ont été repoussées. Le logement, on en parle. On a hâte de débuter une première pelletée de terre. Nos cases blancs sont prêts. Et ce que je peux dire, c'est ça. Fait que je vous remercie grandement. Je remercie l'administration aussi.
Gilles, toujours un plaisir au quotidien. On travaille, on essaie de travailler fort. Des fois, à 11 h le soir, on se texte encore pour le budget puis des choses comme ça. Émilien également, là, un gros merci pour ta collaboration. Toujours pratique d'avoir quelqu'un qui est dans l'organisation depuis plusieurs années. Benoît, idem. Merci beaucoup de nous avoir aidés au niveau du budget cette année. Il y a eu des changements de chaises qui sont arrivés au service des finances. Et Benoît, qui est dans l'organisation depuis 35 ans. Donc, 39 ans. Donc, mes salutations et 39 ans de loyaux services, c'est plus que mon âge. Donc, c'est quand même important. On a la chance de compter sur quelqu'un de solide comme Benoît, là, qui est en mesure là, de donner tout le temps là, son 110% et de nous faire un budget, de nous aider dans le budget. Là. Donc, un gros merci. Tous les autres employés qui ne sont pas là ce soir, mais cette année, ils ont été mis à la contribution. Ça n'a pas été facile pour la ville, mais on a quand même, je crois, là, su traverser la tempête. Donc, je vous souhaite de passer un beau temps des fêtes, d'en profiter. En tout cas, moi, je vais en profiter, c'est clair. De prendre du temps pour vous, de voir vos proches, votre famille. On a un temps des fêtes au moins cette année. Là, il y a encore de la COVID, on en parle encore, mais on en parle beaucoup moins qu'on en parlait là, dans les dernières années. Là. Il n'y a pas de restrictions sanitaires comme on a connu là, dans les autres temps des fêtes. Donc, profitez-en. Revenez-nous en forme en janvier. De notre côté, l'hôtel de ville va fermer là, pour le temps des fêtes le vendredi 22 décembre et ça va réouvrir là, le 8 de janvier prochain. Donc, encore une fois, profitez-en. Bonne soirée à tous. On serait maintenant rendu à la levée de la séance. Donc, Mme Bouchard et j'ai M. Besson qui seconde le tout. Donc, bonne soirée. Merci beaucoup et joyeuses fêtes.